Alors, bonjour à tous pour cette troisième épisode, le paradoxe du numérique et la redéfinition des frontières. Oh là 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 là, je sens qu'on va me challenger. Franz, Jess, ça va? Ça va très bien. Super, il y a beaucoup de nuances aujourd'hui. Oui. Alors, je me permets une petite introduction qui va comme suit. Que signifie aujourd'hui d'être un citoyen à l'ère du numérique? Vraiment. Les enjeux de la citoyenneté diffèrent-ils tant depuis que nous faisons partie d'une société numérisée à tous les niveaux? À la lumière de ce nouveau paradoxe, nous retiendrons certains principes incontournables comme celui de liberté, de communauté, de droit et de loi. Et en quoi ces notions sont-elles encore actuelles? Existe-t-il de nouveaux paramètres en raison du numérique? Sommes-nous aussi libres qu'on le pense vraiment? Le paradoxe du numérique et les frontières. Jess, je vais te poser une question d'entrée de jeu. Comment c'est que tu vas nous faire un préambule avec le vin, avec ce que je viens de décrire? J'ai bien hâte de t'entendre. En fait, moi, je suis toujours dans la simplicité. Il faut aller dans les deux extrêmes. Si on est à l'extrême gauche d'un numérique très poussé, technologie, ça va vite, on a accès à beaucoup. Mais si je fais le parallèle avec le vin, vous voyez dans vos verres que je vous ai servi un vin qui est orange. Ouais. C'est le gros trend en ce moment. Pourquoi? Wow. Parce que c'est in, est-ce que vous en buvez souvent du vin orange? Jamais. C'est la première fois. Bon, mais c'est le plus vieux vin du monde. Wow. Parce qu'en réalité, Ah. il n'y a pas de technologie là-dedans. On est dans un vin de nature. Il n'y a pas on n'altère absolument rien. On fait que prendre 3 raisins. J'aime prendre 3 raisins parce qu'on est 3 personnes, mais le Welsch Riesling, le Pinot Gris et le Traminer. On est en Autriche avec le Menklan. Ça s'appelle Contact. Donc, le contact avec la peau. Là, nous, dans une ère où on pourrait justement avoir accès à toute la technologie du monde. Ce qui est trendy en ce moment, c'est le plus vieux vin Incroyable. blanc du monde en contact avec la peau, tout simplement, Intéressant. qui est bourré de défauts. Et je dis pas ça négativement. Et c'est ce que les gens aiment parce que c'est vivant et vrai. Alors voilà, c'est le paradoxe. Je pense Quelle belle mise en bouche. c'est intéressant de voir où ça va nous mener. Il n'y a rien de plus simple, Franz. Tu as tout à fait raison. Et ça m'amène Ah, ça sent funky, hein? à le goûter. Bon. Particulier. Particulier. Un Je goût dois très avouer particulier. que faut que je l'apprivoise. Exact. Et plus ça Alors- goûte la bête, plus que les gens, c'est ça que les gens aiment. Et c'est le monde à l'envers. C'est ça. C'est le monde à l'envers, un peu comme ma première question qui va mettre la table sur le sujet, parce qu'on est vraiment à l'ère du monde à l'envers. On est de moins en moins nomades. Pensez-y un instant. On est de moins en moins nomades. On le voit. Non, mais c'est vrai. Dans tous les contextes, même, tu as raison. Je veux dire, si on recule des centaines d'années derrière, on était probablement plus en forme qu'on l'est aujourd'hui. On se promenait davantage, en fait. On était moins ancrés à nos endroits où on vit. Aujourd'hui, des gens bougent très peu dans la majorité des cas. Donc, comment ça s'explique, ça, là? Donc, je ne sais pas qui veut prendre la balle au bon. C'est très simple. On est beaucoup dans notre cerveau. On utilise notre cerveau au max, mais je ne sais pas si on l'utilise à bon escient. Ça, je suis convaincu que pas tout le temps. Non. Mais écoute, c'est le point que tu amènes, il est super intéressant parce que quand on regarde, tu sais, en termes de facilité Ouais. de déplacement, ça n'a jamais été plus facile. Tu sais, c'est quoi la moyenne des ménages? Combien d'autos par capita en Amérique du Nord? Ça doit être plus que 2 voitures. Je suis convaincu que c'est même 1 point quelque chose par personne. Ah, tu sais, je veux dire. c'est incroyable. Donc le nombre de véhicules en circulation n'a jamais été aussi grand. Donc, véhicules tout confondus. On ne parle pas juste des autos, là. On parle de bateaux, on parle de... Moto. oui, avions et tout. Donc, et ça ne va qu'en grandissant. Et pourtant, les frontières deviennent de plus en plus Étanche. étanches. Ouais. Ça devient de plus en plus régionalisé. Donc, une région. Donc, on regarde l'Union européenne, l'ALENA, maintenant l'Afrique. L'UMOA. C'est bref, ça. Donc de plus en plus de frontières. Mais aussi, il y a les frontières numériques. Ouais. Donc, tu sais, ton Netflix ici, au Québec, est différent de ton Netflix au Vermont.
qui est là juste à Le côté. contenu est différent. Complètement différent. Quand tu voyages, d'ailleurs, tu peux le voir. Oui. Et donc, on te limite par rapport à ton adresse IP. Donc, alors, de la même façon qu'on te limite de ton pays d'origine ou ton pays de naissance. Donc, moi, sur mon passeport, c'est marqué lieu de naissance, HTI, pour Haïti. Pourquoi c'est important qu'ils sachent d'où je suis né? Ce qui est important, c'est que je suis citoyen canadien, j'ai un passeport canadien. Mais partout dans le monde, parce que je voyage, l'identité qu'ils veulent savoir, c'est de quel pays que je suis né. Donc, c'est une autre façon de filtrer ou de limiter le déplacement ou de contrôler le déplacement. Donc, de certaines populations. Certaines. De certaines populations. Absolument. Est-ce que, Jess, tu es dans la même... donc, on est de moins en moins nomades, même si c'est un paradoxe assez fascinant. Tu peux vendre tes bouteilles de vin au Danemark, je sais que tu y étais dernièrement, ou n'importe où, mais on se promène de moins en moins. On est de plus en plus attaché d'une manière assez viscérale à l'endroit où on vient. Ça devient de plus en plus régional. D'ailleurs, de plus en plus, les entreprises aussi segmentent. De plus en plus, c'est le persona des 100 personnes qui vont acheter leurs produits. Donc, c'est assez fascinant de voir ça. Là. Comment tu... Moi, je suis dans un tout autre monde. Je voyage beaucoup, je bouge beaucoup et tout le monde dans mon milieu, les vignerons, voyagent énormément. Donc, moi, c'est vraiment l'inverse. Ouais. La Terre ne fait qu'un. Pour moi, ma maison, c'est la planète Terre. Et je me fais souvent dire, mon Dieu, que je ne pourrais pas te suivre. Tu bouges tellement. Tu es allé 4 jours au Danemark, exemple. Là, je le regarde. Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, voyons faire tout ça. Là, je le regarde, je dis, t'habites où? Ça te prend combien d'heures dans le trafic à chaque jour? 1 heure, 1h30, aller et retour? 3 heures, là. Tous les jours. Calcule. T'as passé combien d'heures devant ton ordinateur? Puis là, j'ai dit, moi, je serais pas capable de faire ça. Donc, le paradoxe. Pour répondre à ton... Justement, donc oui, on peut rester très confiné parce qu'on reste dans notre corps, c'est notre cerveau, ou on peut tout simplement voir différemment et utiliser les transports autrement. Tout est une question de mindset dans la vie. Wow! T'as tellement raison, mais c'est un contexte québécois, canadien, mais de pays riches. Ah oui, ça aussi, tout à fait. Parce que le Tunisien ou le Guinéen ou le Péruvien, il va comment se dire... Comment il fait, lui? J'ai pas la même facilité que toi à voyager. Donc, c'est un luxe. Oui, c'est vrai, ça. Donc, en termes... Moi, je vais mettre ça en termes de dignité humaine. Ta mobilité, elle est directement liée à tes capacités financières et les capacités financières d'où tu viens. Ça n'a rien à voir avec la liberté humaine. C'est une perception, c'est une fausse perception. Parce que l'Uruguayen, le Chilien ou le Sénégalais ou le Nigérien, ils n'ont pas le même contexte. Ils ne peuvent pas se déplacer aussi facilement que, par exemple, un Québécois. Et ça n'a jamais été aussi dur que maintenant. Est-ce que je me trompe? Avec le numérique, c'est encore plus difficile. Oui, exactement, absolument. parce qu'on contrôle davantage les populations. On les restreint de plus en plus. Et c'est partout pareil. C'est paradoxal. Et pourtant, avec mon téléphone cellulaire, je peux être en communication avec ce même Nigérien, instantané sur WhatsApp ou sur FaceTime ou whatever, ou Zoom. Alors, c'est quand même paradoxal. Mais culturellement parlant, nous, on prend ça pour acquis. Parce que ici, c'est très facile. La mobilité, c'est une question de choix. Alors que dans certains pays, c'est une question de dignité. Est-ce que tu te vois, Jess, par le métavers qui est en train d'exploser partout? D'ailleurs, je m'en vais enseigner dans pas long en France, une école qui se spécialise dans le métavers. J'ai dit, je vais enlever un peu de métavers puis je vais venir présenter moi-même. Mais est-ce que toi,
te vois utiliser le métavers pour faire tes représentations en tant que sommelière ou autre? Parce que, On dans n'a le pas le fond, choix. Peux-tu déterminer les métavers pour ceux qui nous écoutent? ben, je vais demander peut-être à Franz de détailler davantage parce qu'honnêtement, je pense pas avoir la rigueur intellectuelle pour le métavers. Ah, tu l'as, mais, mais on va On te mettre... passe la POC. On va mettre, on va mettre ça dans un contexte que les gens peuvent s'orienter. L'univers, c'est en trois, dans le fond, dans le monde réel. Oui. Ouais? C'est le monde analogique, on vit dans l'univers. Ouais. Le métavers, c'est le monde numérique. C'est l'environnement en 3 dimensions recréé de façon numérique. Et Réel. euh, Ouais. avec des Des subtilités. bémols, ouais. Ouais. Mais, Oh my mais God. c'est un environnement complètement numérique qui permet maintenant de réinventer le monde. Donc, Tu peux aller visiter le Panama. il n'y a pas de tout gravité, faire. il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de propriété. La propriété peut être... le pays peut appartenir à quelqu'un. Ouais. Chacun a son empreinte numérique. Fait que tu bouges plus de ton salon et tu peux te promener partout avec ton sac de chips, mais tu n'as pas bougé une seconde. En fait, dans le vrai Dans ton métavers, tu es cerveau. fluide. Ouais, c'est ça. Tu Tu n'es es pas fluide. physique. Tu es fluide. Fait que c'est Donc, vraiment tu le es monde à partout. l'envers. En même temps, et nulle part quand tu ne veux pas. Comme Matrix. C'est exactement ça. Très fluide. Donc, le métavers, c'est aussi, certains vont dire, mais tu peux être à la frontière du réel et du surréel. Donc, ce que les gens entendent, c'est des avatars. Donc, Ouais. tu peux avoir une version numérique de Benoît Chalifou Avec des dans cheveux, l'environnement numérique. Oui, exactement. là. Des cheveux Hey, dans qui mon mesure idéal. 8 pieds. Ah oui, si tu veux. My Qui God. mesure 8 pieds ou 12 pieds, comme dans Avatar. Est-ce que ça vous fait peur? Moi, j'adore ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, ou en fait, on a déjà parlé que l'humain s'adapte. Hein? On est flexible. Donc, ça donne... Là, Moi, j'ai toujours vu notre corps comme une voiture. Puis on le voit, il y en a qui n'ont pas la bonne âme dans le bon corps, tout Ouais. simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre la grande catégorie d'humains. Et puis, bon, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres dans le corps qu'ils Ouais. ont. Et ça, c'est pas un choix. C'est comment tu travailles avec ton corps. Ce que j'adore de l'avatar, c'est que tu choisis ce que tu es. Tu as la flexibilité, la fluidité de rendre en image comment tu te vois ou comment tu aimerais être. Ça donne une puissance immense. Il n'y a pas de jugement. Tout est là, c'est créatif. Et pendant la pandémie, moi, j'ai permis à ma fille d'être très connectée avec le métavers. Et j'ai trouvé ça fantastique. Elle était dans un concert de Travis Scott. OK? Tout le monde avait un skin. OK? Ils font Ouais, leur ouais. propre image d'eux-mêmes, un Ouais. avatar. Ils sont ensemble. C'est toi, c'est Franz. On se retrouve au concert de chez toi, mais avec ton casque de réalité virtuelle. Et Travis Scott, il est là, live, il fait le show, mais il s'en va en espace, il s'en va dans l'eau, il fait Ouais. plein de trucs. C'est le 3D, le monde virtuel relié dans le monde réel. Il regarde le concert, ça prend des proportions extraordinaires. Il raccroche, c'est fini. Il enlève le casque, elle vient de vivre quelque chose de très grand. Mais là... Elle l'a vécu, là. Ouais, non, je Moi, je comprends. trouve ça très comprends, cool. puis Je suis sûr que Franz est dans la C'est même flyé, lignée. là. Il doit être excité également. D'ailleurs, je vais Toi, lui poser la t'aimeras pas question. ça. Non, non, parce que c'est comme si tu t'inventes une autre personnalité que tu es pas vraiment, ou tu assumes pas dans toutes tes grandes forces et tes points de vigilance qui tu es vraiment. Au lieu de ça, tu t'en vas te dessiner dans une autre personne. T'es comme pas capable d'assumer qui tu es vraiment, ou je ne sais pas. Moi, je trouve ça un peu dangereux, mais c'est peut-être juste moi. Oui, mais vois ça dans le contexte maintenant de ce qui... Fais juste imaginer. Est-ce que tu as déjà rencontré Lionel Messi? Non. Fais juste imaginer que maintenant, tu peux jouer une partie de foot avec Lionel Messi. Sans intérêt pour moi. Ce que j'aime, c'est l'observer. Oui, mais attends. Ouais. C'est la seule opportunité que tu as pour interagir. Mais tu interagis vraiment avec Lionel Messi parce que c'est basé sur tes émotions, sur tes intérêts, sur ce que tu veux voir. La seule différence, c'est qu'il n'est pas physiquement avec toi, il est virtuellement avec toi. Mais est-ce Mais que c'est vraiment lui?
Mais c'est basé sur ce que Lionel Messi vit, fait. C'est reproduit, basé 100% sur ce que Lionel Messi... C'est pas inventé. Oui, non, je comprends. Je comprends l'idée, mais C'est une expérience nouvelle. alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est qu'on peut atteindre tous nos buts, nos objectifs, nos réalisations dans l'instant T. Il n'y a plus ce travail, cette persévérance, cette... Bon. Là, ce que tu amènes, et on le vit déjà. C'est ça. On le vit aujourd'hui, si tu t'en rends pas compte. Ouais. Quand tu t'en vas sur Google, tu fais une recherche, on te suggère des choses basées sur tes intérêts, basées sur ton historique. OK? Quand tu regardes la télé, tu reçois les publicités. Les publicités sont strictement des véhicules qui sont produits seulement en Amérique du Nord. Et encore une fois, même des céréales. Tu as des céréales qu'ils sont seulement disponibles ici, que si tu t'en vas là au Vermont ou à New York, tu vas avoir d'autres publicités des céréales que tu ne peux pas acheter ou des chips que tu ne peux pas acheter au Canada. Donc, cette réalité-là, là, cette frontière-là, elle existe déjà. C'est une frontière numérique basée sur ton code postal, basée sur tes capacités de tes paiements, ton salaire, le taux moyen. Tout est fait en fonction de ça. Donc, ça fait juste amplifier ça. Certainement. Il n'y a pas de Starbucks Ouais. à Montréal-Nord. Il n'y en a pas encore? Non, non, il n'y en Jesus. aura pas. Pourquoi? Pour Parce l'instant. que la politique de Starbucks, c'est que ça prend un per capita, un dollar per capita, un revenu moyen de ménage. Tant aussi longtemps qu'ils n'y arrivent pas, ils n'iront pas là. Donc, c'est une nouvelle frontière. C'est une frontière numérique. On utilise ça pour prendre des investissements. Google ne peut pas s'installer à Montréal-Nord. C'est pourquoi? Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'Internet très, très haut débit. Il y a une nouvelle frontière physique. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, mes chers, c'est que la technologie crée des écarts de plus en plus grands. Non, la politique. La politique. Ce sont des politiques. Le choix de ne pas câbler Montréal-Nord en fibre, ce n'est pas le numérique, c'est une politique. C'est une politique économique. Mais OK, super. Les politiques associées à l'avancée des technologies font en sorte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inégalités. Tu voyages partout, Jess. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut voyager comme tu le fais. Toi, ça te fait pas peur, ces inégalités qui s'accentuent, qui s'accélèrent Non. en raison, devrais-je dire, du numérique? Moi, je reprends exactement ce que j'ai entendu que tu as dit tout à l'heure comme contrainte Ouais. et je le vois plutôt comme une force. Parce que si tu es pris dans un corps qui, tu sais, nous, ça va, on est en santé, tu sais, ça va bien, mais si moi, j'avais un problème, que ce soit un handicap ou que je me sens pas dans le bon corps, ou ça me donne accès à quelque chose d'exceptionnel. Et certes, je voyage, c'est vrai, mais quand on dit Québécois, pour moi, les Québécois, ça vient de partout. C'est clair. On est Québécois parce qu'on est une frontière ouverte aux autres. Ça veut dire que parmi tous ces gens-là qui sont ici, eux aussi étaient pauvres. Ils ne sont pas tous arrivés avec beaucoup d'argent, là. La plupart de mes amis, parce que j'ai des amis de partout à travers le monde, ils ont rushé, ils ont trouvé ça difficile d'arriver. Donc, je pense que l'accès à la technologie te permet de te sortir de ton isolement, de tes frontières pour voir ce qui se passe ailleurs, d'être capable d'avoir des intérêts autres que ce qui est accessible dans ton pays proche et de te stimuler parce que si j'ai Google et que j'ai la bibliothèque du monde, je continue à dire ça, je peux avoir de l'information qui me pousse à aller plus loin que ce que j'aurais fait si je suis confinée dans ma montagne au Tibet. Je dis n'importe quoi, mais je fais juste expliquer qu'on peut toujours le voir et nous, c'est le verre à moitié plein. Oui, tout à fait. Donc, d'avoir accès à plus grand, je trouve ça formidable. OK, mais ça amène pas des prisons. Ça amène pas... en tout cas, moi, j'ai ce sentiment que ça amène une certaine prison virtuelle, si je peux dire. Explique-la. La censure. Ben, une prison parce que tu te rends plus compte que tu es dans ce monde-là. Tu penses que c'est ton monde. C'est comme les narcissiques. Moi, j'en ai côtoyé quelques-uns dans ma carrière de conférencier, des véritables narcissiques. Ils sont tellement convaincus de leurs mensonges qu'ils le vivent pleinement. Oui, c'est la même chose avec ça. J'ai l'impression que plus que tu le vis, plus qu'à un moment donné, tu as l'impression que c'est ta vie et que tu n'en as plus de vie. Est-ce que ça ne peut pas amener ces prisons, ce phénomène-là à des prisons virtuelles, voire à de la censure parce que finalement, on est exposé tout le... Je ne sais pas. Je vais entendre Franz, puis je vais puncher. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, pourquoi qu'on a un code civil?
à Pourquoi combien se qu'on a comporter la... en société. Ah, merci. Pourquoi qu'on a la Charte de droits et libertés? Ben, pour préconiser une certaine forme de liberté qui n'est pas nécessairement juste et équitable, mais ça, c'est une autre question. Exact. Donc, on a pris des mesures pour réguler nos façons de faire Mhm. dans un contexte humain. Maintenant, on est dans un contexte hybride. Oui. Où est-ce que des Google ont choisi? C'est eux qui régularisent les Apple de ce monde. Ouais. Du moment que Qui tu payent. signes, tu dis « accepte » Ouais. sur ton iPhone, ben c'est Apple qui régularise. C'est Mhm. eux qui décident qui est-ce qu'ils vont t'exposer, qu'est-ce qu'ils vont pas t'exposer, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable. Twitter, Google, Facebook et ainsi de suite. Mais ça amène une certaine censure. Regardons Twitter, par 100%. exemple. Mais Selon qui contrôle Twitter, la censure c'est n'est pas la sûr. même. Donc, ça amène ça, là. C'est sûr, mais la question, c'est la censure, elle existe aujourd'hui. Moi, si je vais au Qatar, ben, tu sais, je peux pas supporter public. Il faut que je fasse attention si je porte la communauté LGBTQ Ouais. parce que je risque d'être Oh, puis emprisonné. il y a eu des drames comme ça. Absolument. Ça, c'est de la vraie censure. Ben, donc, le numérique, finalement, amène une certaine injustice. Il n'est pas si différent que C'est la même chose. l'oligarche ou Mais, le... mais n'est pas différent, mais amplifie. Non. Parce que moi, je peux te dire à toi que je suis contre telle affaire, mais ça fait juste en sorte que toi, tu le reçois puis que tu es correct avec ça. Je suis Benoît, pas dans il y le a des trouble. jeunes filles en Afrique qui sont mutilées. Ouais. Ah, OK. Fait que dans ce sens-là, je suis Aujourd'hui- d'accord avec toi. Aujourd'hui encore, qui sont mutilées. Mais le La mutilation virtuel génitale, aide. elle existe, elle Mais- est réelle. Mais le virtuel aide ou n'aide pas? Dans ce contexte-là, ce que je veux dire, c'est que le comportement humain se transfère dans le contexte numérique. Mhm. Donc, OK. l'humain qui est violent, il Va devient l'être. encore Ben oui. il est aussi violent dans le contexte numérique que dans le contexte analogue, humain. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, ça va se transférer. Ton comportement, si tu as un comportement abusif dans ta vie de tous les jours, ben, tes relations en ligne vont être aussi abusives. Yes, t'es d'accord avec ça? Parce que me semble qu'on peut se cacher derrière un écran puis qu'on est encore plus méchant. On est encore plus... Ça a bien d'ailleurs été documenté. Quand on se cache derrière un écran, on est plus tenté à dire des choses qu'on ne le dirait pas en personne. Donc... Parce qu'il n'y a pas les mêmes droits. J'ai été hacké par ce qu'on appelle le hacker des vedettes. C'est son surnom. Là. Le hacker des... Je n'ai pas encore le droit de renommer son nom, mais bon, bref, vous irez googler. Il a pris 50 personnalités publiques et j'ai été malheureusement dans ces 50 personnes-là. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été éduquée que j'avais une caméra dans les poches. Imagine. Une caméra, ça peut faire quoi? Prendre des photos, Ouais, t'entendre. ouais, ouais. Vous avez remarqué, lorsque quelqu'un fait un mauvais coup, il dit on est allé faire sa recherche Google. Moi, j'arrête pas de me dire mais c'est impossible. C'est brimer les droits de l'humain. Parce qu'on appelle encore ça les droits de l'homme, mais ça me fatigue. Je suis pas un homme. Moi, je suis une Ah, femme, je tout suis à un fait, humain. Fait que les droits de absolument. l'humain, j'ai hâte que ça change. Ouais. Ça commence par changer ça. Donc, les droits de l'humain, c'est quoi? C'est que maintenant, on est observé de partout. Donc, on se pense libre, mais on l'est beaucoup moins. On se pense Bon point. caché, mais tu ne l'es pas. Donc, de comprendre l'outil qu'on a dans les poches, moi, j'entends ce que tu dis. Tu sais, tu es un homme très humain, tactile. Mhm. Tu sais, puis de dire, de te séparer, que ce soit derrière un écran, est-ce que c'est effrayant? Ma réponse, c'est qu'une personne qui veut le faire, va le faire, que ce soit un écran ou non. Il faut s'autoréguler Voilà. avec des lois qui vont être en fonction de ce nouvel outil-là. Tellement un bon point. Je pense que tu as bien résumé le dernier segment. Merci, mais ça m'amène quand même à une perspective assez nuancée. On n'a pas cette réglementation. Dans la Encore, c'est technologie, ça va trop C'est vite. ça. Il n'y a qu'à penser au Bitcoin. Il y a des gens qui ont fait des fortunes qui n'ont pas payé une cent d'impôts parce que le gouvernement, parce que les sociétés n'ont pas suivi le mouvement assez rapidement. Il y a trop d'écart entre la réglementation et les technologies qui s'accélèrent. Et ça ne va pas en se calmant. Il ne suffit de penser, par exemple, au dédoublement de la connaissance humaine qui, dans les années 1900, prenait 100 ans. Aujourd'hui, ça prend quelques minutes. Oui. C'est effrayant. Mais Ça ça va va vite. toujours être, il va toujours avoir de la nouveauté et c'est les plus rapides qui vont se l'acquérir. Oui, mais 100%. comment on amène ça dans un cadre structuré alors que la société n'est pas capable de suivre le tempo? À suivre, il y en a qui suivent.
Ben, le gouvernement, c'est eux qui amènent des règlements. Ils ne sont pas capables de suivre. Ils suivent. Mais, Il y en a non, mais quelques-uns au top qui suivent très vite la gang. c'est vrai ce que tu Ouais. dis, mais c'est une réalité. Regarde dans les pays nordiques. Les pays nordiques, c'est Ouais. intéressant, hein? Regarde la moyenne d'âge des politiciens et politiciennes. Ils sont beaucoup plus jeunes. Ben, voilà. Ouais. La Et soci- plus de femmes. plus de femmes, beaucoup plus jeunes, plus embarquées, plus engagées. Ok. Ici, on est encore en arrière-plan. On réfléchit encore de la même façon qu'on réfléchissait il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 100 ans. OK? Donc, on pense que la façon de nous amener à la prochaine, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a énormément de vécu. En théorie, ça fait du sens. Dans la pratique, tu as des gens qui sont même pas capables d'utiliser Facebook, qui critiquent Facebook, qui sont au pouvoir, puis qui sont là pour voter Ouais. des lois. Ça n'a aucun espèce de gros bon sens. Alors, la vraie réalité, là, c'est qu'en tant que société, qu'on arrête de chialer, puis qu'on se lève, qu'on va voter, puis qu'on mette des jeunes, des s'adapte. gens qui savent, qui comprennent le contexte technologique, qui sont capables aussi de voter des lois en fonction de ça, de Alors, cette Fran, réalité-là. tu nous amènes à la dernière partie parce que, et je vous ai entendu, je pense que ça va être un des épisodes qui va être le plus dur pour moi de digérer parce que c'est dur ce que vous me dites, mais en même temps, c'est vrai. Faut que je me fasse à l'idée. Puis je suis un late adopter, moi, dans la vie. Dans 25 ans, je risque d'avoir une montre digitale, mais pas avant. Tu sais. Je suis assez lent dans ces choses-là. Vous m'avez fait réfléchir autrement, je vous en remercie. Mais avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, je voudrais savoir comment faire mieux autrement. Est-ce que ça passe par justement juste aller voter, comme tu viens de me le dire, et de voter pour des gens qui sont innovants, qui sont à l'ère du temps? Est-ce que c'est par changer de structure au niveau de la réglementation? C'est quoi vos avis là-dessus? Comment faire mieux autrement alors que les technologies, c'est pas demain la veille qui vont ralentir? J'ai le goût de dire de faire confiance Faire confiance aux en lui. experts parce que ça va vite. Et là, c'est hors de notre champ d'expertise. Si vous voulez un bon vin, vous allez vous tourner vers qui autour de la table? Jess, C'est ça. Pourquoi? ben, parce que t'es l'expert. C'est quoi expert pour ça, pour vous? Ben, un nombre d'années et une crédibilité qui vient avec le nombre d'années d'expérience. J'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, c'est pas l'âge à ce moment-là. À l'époque, on avait besoin de quelqu'un qui avait de l'expérience de vie. Mhm. D'où avoir des gens en contrôle, leader, en qui on avait confiance parce qu'ils avaient démontré leur expertise. La technologie, c'est jeune. Ça va vite. C'est une autre Ça forme évolue vite. d'expertise qui nous apporte beaucoup si on est capable de suivre la vague. Donc, je pense que justement, de sortir de notre schéma de pensée, faire confiance aux experts, expertes, va faire une grande différence. Franz? Oui, ben 100%. Je pouvais ne pas être aussi d'accord. La réalité, c'est qu'on vit dans un contexte où est-ce qu'il y aura plus de technologie et pas moins. C'est ça. Donc, il faut s'habituer. Ce qu'il ne faut pas créer, par contre, c'est ce qu'on a fait dans nos vies normales. Le numérique, avant le numérique, tu avais des régions appauvries, sous-investies en infrastructures, sous-investies en termes d'emploi, richesse et ainsi de suite. Donc, on a créé une classe de ceux qui ont et une classe de ceux qui n'en ont pas. Dans le numérique, on a la chance de refaire et de vraiment, en anglais, on dit level the playing field, d'égaliser les chances. Égalitaire. De donner vraiment l'opportunité à tous ceux et toutes celles qui veulent et qui peuvent. Et aujourd'hui, on n'a pas cette politique-là. On s'en va dans une politique qui ressemble à l'ancienne façon de faire. Donc, le numérique, ça doit être un droit fondamental, au même titre qu'apprendre à lire et à écrire et les mathématiques. Donc, le numérique, dès la petite enfance, doit être fondamental. Ça doit être un droit acquis à tout le monde. Donc, l'insuffisance numérique, quand tu es dans le Grand Nord, c'est pas juste. C'est comme manquer l'électricité. Ouais. Donc, amener une certaine équité dans l'éducation et surtout l'éducation des nouvelles technologies. Eh bien, après l'émission, je vais aller inscrire mon fils et ma fille à des cours de programmation. Merci. C'est le futur. Santé. Santé, Santé. c'était génial. Santé.